What's up guys? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous montrais comment avoir l'air flawless sans trop d'efforts. Non mais... Le titre, je le trouvais très drôle. C'est ça, je vais vous montrer quelques petites étapes de ce que je fais moi quand ça me tente pas trop le matin, mais je veux avoir l'air de ça. Puis que ça prend pas trop de temps. Il y a des étapes quand même qui sont un peu superflues, là, mais j'ai décidé de les introduire quand même. C'est plus des trucs sans trop d'efforts pour quelqu'un qui se maquille quand même en général dans la vie. C'est pas pour quelqu'un qui se maquille jamais puis que lui genre... Ah ouais, mais là, pourquoi tu mets pas juste du mascara? Genre, on devrait tous s'aimer au naturel, là. Oui, je sais. Je mets mon naturel, mais quand on veut avoir l'air flawless, on fait ça. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite la vidéo. On a tous déjà eu ce fameux matin très difficile. Se lever est un gros défi de la journée. Puis vient le temps où on arrive lentement devant le miroir et ça va pas. La solution facile, mettre une paire de lunettes de soleil et si c'est pas assez, un chapeau et aller se cacher. Ou bien suivre mes conseils pour avoir l'air flawless. Alors la première étape, c'est bien sûr enlever notre pyjama parce qu'on a juste envie de retourner se coucher avec ça. Et commencer notre routine de soins. Alors la veille, j'ai mis de l'huile d'argan. C'est vraiment la clé si vous voulez une peau radieuse. Puis ensuite, la première étape que je fais, c'est appliquer une lotion énergisante de Clarins sur un petit coton et l'appliquer sur tout mon visage pour enlever les petites impuretés qu'il y aurait eu pendant la nuit. Je viens appliquer mes soins, donc ma crème contour des yeux, ma crème hydratante pour le visage, mes petits soins aussi anti-boutons et bien sûr un hydratant pour les lèvres. Et vient le temps du moment très important, le maquillage. Alors toujours on vient appliquer une base. Puis ensuite je prends un petit fond de teint assez léger de Make Up Forever. C'est le Water Blend et je viens l'appliquer sur tout mon visage avec mon doigt. Puis ensuite je viens l'estomper avec le gros pinceau. Je trouve que ça facilite l'application, ça va super vite. Alors les matins que ça ne tente pas trop, c'est super rapide. Puis ensuite, je viens appliquer du cache-cerne. C'est le Naked Skin de Urban Decay. C'est une étape super importante. Les matins qu'on est fatigué, hein, on veut cacher nos cernes. En tant qu'à faire aussi, je viens illuminer ma zone T. Et je viens estomper le tout avec mon éponge à maquillage de Real Technique. Et bien sûr, je viens poudrer, mais seulement les zones où j'en ai besoin. Donc sous les yeux pour être sûr que ça ne crease pas. J'ai jamais le mot en français, désolée. Et ma zone T parce que je sais qu'elle a tendance à un petit peu plus briller durant la journée. Et pour les yeux, je vais prendre le bronzer Hoola de Benefit que je vais appliquer au creux de ma paupière juste pour venir un peu plus la définir et donner un peu plus de dimension. Puis ensuite, je prends un fard noir, ça peut être n'importe lequel. Moi, c'est celui de Pupa, le 405. Et je viens l'appliquer au ras de mes cils seulement pour venir définir mon œil. Moi, j'ai décidé de venir ajouter une petite pointe, mais c'est vraiment optionnel. Et ensuite, je viens recourber mes cils et appliquer mon mascara préféré, le Better Than Sex. Je pense que vous allez voir pendant longtemps. Une étape assez optionnelle, mais moi je la trouve très importante, c'est venir définir les sourcils, donc venir remplir un petit peu les trous. Et bien sûr, je viens les fixer avec le Ready Set Brow de Benefit que j'adore, mon dieu que je l'aime. Et ensuite, je viens réchauffer mon teint avec le bronzer Hoola de Benefit. Donc, je le mets surtout sur mes joues et sur mon front assez grossièrement, ainsi qu'un petit peu dans mon cou. Puis, je prends un petit blush assez léger de Tarte. La couleur, c'est Party. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes avec le même pinceau, hein, on se complique pas la vie. Et la prochaine étape, c'est vraiment libre à vous, mais moi j'aime bien venir ajouter un petit highlight pour venir encore plus donner de l'éclat à mon visage. Et pour finaliser le tout, un rouge à lèvres bien sûr. Moi j'utilise le Velvet Teddy, vous savez à quel point je l'adore. Et voilà, pour le make-up, c'est tout. Maintenant, pour remédier aux cheveux gras, soit on les lave, ou vous faites comme moi et on utilise un shampoing sec. Donc celui que j'utilise moi, c'est le Batiste Blush. Je trouve qu'il marche vraiment bien et il est quand même à bas prix. On le trouve dans toutes les pharmacies. Et je laisse agir quelques temps et ensuite je viens le frotter. Ça l'ajoute vraiment beaucoup de volume. Mais j'ai décidé de vous montrer d'autres options que j'aime faire. La deuxième option, ça serait de venir attacher nos cheveux comme ça en petite couette basse et venir retirer quelques petites couettes à l'avant pour venir faire un petit effet un peu messy.
Et la troisième option ressemble beaucoup à l'option précédente, mais c'est de venir faire un chignon à la place, mais encore une fois assez messy. C'est quand même assez tendance et je trouve ça super beau. Alors le devant, ça reste le même. Ou si vous filez quand même assez lâche et que vos cheveux ont l'air pas si pire mais sont juste encore super gras, juste mettre un chapeau quelconque, une casquette, n'importe quoi pour cacher ça. Et bien sûr, venir mettre votre parfum préféré. Moi, c'est le Daisy Dream de Marc Jacob. Et pour l'outfit, je vais mettre ma montre Daniel Wellington et une petite robe t-shirt. Donc, c'est seulement un morceau, même pas besoin de pantalon, des souliers blancs. Et voilà, on a l'air de savoir forcer. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Laissez-moi le savoir en me laissant des petits thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je suis le plus souvent active sur Instagram. Je fais des petites Insta Story pour ceux qui veulent savoir un peu ce que je fais dans ma vie. Souvent, c'est de la bouffe. De la bouffe. Make-up. De la bouffe. De la bouffe. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour eux que ça intéresse... go for it! Follow me everywhere! Puis j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!